Bonjour Jérémy, eh bien écoute, j'ai appris que tu avais passé les premières étapes de la sélection pour devenir astronaute, donc je trouve ça fabuleux. Ce qui est extraordinaire, tu vas pouvoir y mener des recherches que tu fais au quotidien dans ton laboratoire. Oui, c'est formidable, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment la continuité de ce que je fais, puisque là en ce moment j'étudiie le système cardiovasculaire des astronautes dans l'espace, et là donc ce serait l'opportunité merveilleuse pour moi de faire ça sur place. Et toi Sophie, ça t'a jamais tenté? Honnêtement non. C'est vrai que j'étudie les étoiles, j'étudie leur chimie, mais on le fait très bien avec des télescopes, soit des télescopes spatiaux, comme le télescope spatial Hubble, et aussi Herschel, ou alors on utilise des télescopes au sol. Et grâce à certaines techniques, l'optique active ou l'optique adaptative, on arrive à très bien s'affranchir de certains problèmes de l'atmosphère. Donc en fait, non, on n'a pas vraiment besoin d'aller dans l'espace. Faire du tourisme spatial, ça veut dire simplement franchir une frontière, qui est la frontière entre la Terre et l'espace. Ça s'appelle la ligne de Kármán, qui est à 100 km d'altitude. On peut le faire par exemple avec un vol suborbital, on peut le faire avec un vol orbital, donc faire des tours autour de la planète, ou bien un vol interplanétaire, par exemple pour aller près de la Lune. Depuis les quelques derniers mois, les vols suborbitaux se sont concrétisés. Donc là, on voit vraiment cette tendance pour le tourisme spatial. Toutes les expériences rien que de vie en autarcie sous bulle sur Terre se sont soldées par des échecs en fait. Donc je pense qu'on en est encore très très loin et il ne faut pas mentir aux gens en leur faisant croire qu'on va pouvoir quitter la Terre très prochainement. Je pense qu'il est très important qu'on soit capable d'établir un cadre juridique pour contrôler toutes ces activités, puisque historiquement, on a toujours jeté des choses dans la mer en se disant bon, l'océan est tellement grand qu'on ne verra jamais la différence. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et au même titre, l'orbite basse n'est pas illimitée et au bout d'un moment, ça va poser des problèmes, ça commence déjà à poser des problèmes. Et je pense que c'est extrêmement important de poser un cadre juridique clair, parce que pour l'instant, il y a un vide. Tout à fait. Et on a encore tellement de choses à découvrir dans l'univers, notamment les conditions de l'émergence de la vie. Est-ce qu'il y a des planètes extrasolaires habitées? On a tellement de choses à découvrir dans l'univers qu'il faut absolument qu'il y ait un usage raisonné de l'espace.